Les dernières nouvelles concernant l'état de santé de Benoît XVI n'étaient pas bonnes. Comme l'a annoncé le Vatican par communiqué ce samedi 31 décembre, l'ancien pape est décédé à l'âge de 95 ans. Son état de santé inquiétait depuis plusieurs jours. Le 28 décembre, siesti le pape François qui partageait de mauvaises nouvelles de Benoît XVI, dont la santé était préoccupante. Déjà en 2020, le journal allemand Passo et Neue Presse avait donné des nouvelles inquiétantes sur l'état de santé de Benoît XVI. Selon le média, l'ancien pape souffrait d'une maladie infectieuse au visage, un érysipèle, qui cause une tuméfaction rougeâtre de la peau, ainsi que de fortes démangeaisons et des douleurs intenses. Un pape extrêmement fragile, comme l'écrivait le média, dont les capacités intellectuelles et sa mémoire ne sont pas affectées, mais sa voix est à peine audible. Âgé de 95 ans, le pape est finalement décédé ce samedi 31 décembre, alors que l'AFP annonçait il y a quelques jours que la santé de Benoît XVI s'était dégradée il y a environ 3 jours. Ce sont ses fonctions vitales qui lâchent, y compris le cœur. Une nouvelle qui a suscité une vive émotion sur les réseaux sociaux, et auprès du Vatican. Benoît XVI est devenu le 265e pape le 19 avril 2005 à l'âge de 78 ans, après la mort de Jean-Paul II. Il est resté à la tête du Vatican pendant presque 8 ans, avant de renoncer à ses fonctions. Il en avait expliqué les raisons le 11 février 2013 lors d'un consistoire au Vatican. Après avoir examiné ma conscience devant Dieu, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer de façon adéquate le ministère pétrinien, avait-il souligné. Une grande première en 600 ans de pontificat, depuis la renonciation de Grégoire XII en 1415. Une fin de vie passée dans un monastère. Benoît XVI s'est ensuite retiré dans le monastère Mater Ecclesiae, où il a mené une vie de silence et de prière jusqu'à la fin de ses jours. Ses seules et rares apparitions publiques étaient liées aux invitations de son successeur, le pape François. Sa dernière apparition remontait au 22 juin 2020, lorsqu'il avait été rendre visite à Georg Schötzinger, son frère mourant, en Allemagne. Reste à savoir maintenant si l'ancien pape a choisi de rejoindre les 148 papes enterrés dans les grottes vaticanes de la basilique Saint-Pierre de Rome, comme Pie X, Jean-Paul Ier ou Jean-Paul II, ou s'il avait choisi un autre lieu pour son repos éternel comme 116 autres papes avant lui.